1 200 000, c'est ce que j'ai réussi à faire le dernier mois, à 17 ans, sur YouTube, sans pour autant montrer ma voix ni mon visage, juste avec des intelligences artificielles. Bien le bonjour ma chère communauté. Alors aujourd'hui, tu t'apprêtes à visionner la vidéo la plus importante et la plus intime de toute ma personne. Alors, si c'est la première fois que tu passes, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, pose-toi tranquillement avec une petite tasse de café et je vais te parler comme mon ami, car c'est comme ça que je vais te parler de mon petit parcours. Laisse-moi t'expliquer comment je suis passé de 0 à 1000 € par mois sans aucune compétence à l'école. Et tout cela avec des IA qui sont totalement gratuits. Car si je peux le faire, je peux le faire aussi. Tout a commencé en 2018, à cette époque-là, que je n'avais que 11 ans et j'étais un gamin qui était animé par les jeux vidéo, les derniers PlayStation et tout. Et quand je demandais à mes parents est-ce que je pouvais avoir ce dernier iPhone, bien ce dernier PlayStation, on me disait toujours qu'il fallait attendre jusqu'à mes 18 ans et jusqu'à l'obtention du bac. J'ai donc su que là, il fallait que je me débrouille tout seul. À la fin de l'année 2018, c'est là que je suis parti sur YouTube et là, tout a commencé. J'ai posé la question sur la barre de recherche que tout le monde a fait et j'ai tapé comment gagner de l'argent sur internet. Et là, je suis tombé sur plusieurs vidéos. Mais il y avait plein de vidéos sur différentes thématiques. Il y avait des vidéos où on nous montrait comment gagner de l'argent avec des sondages. D'autres gagner de l'argent en jouant à des jeux vidéo. Mais la plupart du temps, toutes ces vidéos-là étaient peut-être fake, je peux dire ça comme ça. Parce que soit on ne paie rien du tout, bien soit on ne te paye que dalle. Tu vois des mois à 10 €, tu vois à 15 €. Alors ça, c'est rien du tout. Donc là, un jour, en faisant des recherches, je suis tombé sur une vidéo où on nous montrait comment tu peux gagner de l'argent à travers YouTube, juste en faisant des vidéos sans payer un sou. Et donc là, j'ai su que c'était ça la porte d'entrée pour pouvoir avoir tout ce que je voulais. Donc là, je commençais à faire plein de recherches, plein d'analyses. J'ai regardé plein de vidéos, des tutos, juste pour avoir les connaissances qui me permettront de se lancer définitivement. Et là, un bon jour, c'est là que j'ai eu le déclic de lancer ma toute première chaîne YouTube. Lancer une chaîne que j'appelais, je pense, Meso, je sais pas, quelque chose comme ça. Et je faisais des vidéos sur des jeux vidéo, eFootball, PS enchaînement, Dragon Ball, voilà, des jeux de foot et des jeux de combat, quoi, comme tous les autres gamins. Et donc, j'avais pas beaucoup d'expérience, donc mes vidéos floppaient à chaque fois. Les vidéos ne tenaient que 30 vues, après publication, 40 vues et tout. Donc c'est pas très fameux. Donc je savais que voilà quoi, il fallait que je change ma méthode. Et de 2018 à 2020, je n'avais aucun résultat. Voilà, genre je faisais des vidéos comme ça, mais voilà, j'avais pas de résultat, ça ne marchait pas. D'une part, il y a quelque chose qui me disait dans ma tête que voilà, ce n'est pas pour toi, il fallait abandonner, peut-être partir sur quelque chose d'autre. Mais je voulais toujours continuer. Et en début 2020, c'est là qu'il y a eu le coronavirus, donc il y avait eu aussi le confinement en parallèle. Et donc là, puisque je ne partais pas à l'école, c'était une excuse pour moi de me concentrer et de faire plein de vidéos. Voilà, chaque jour, je créais peut-être 3-4 vidéos par jour sur différentes chaînes, mais ça ne prenait toujours pas. Donc, en 2021, j'ai décidé d'abandonner YouTube, parce que là, voilà quoi, ça faisait longtemps que je suis sur YouTube, mais j'avais aucun résultat. Donc là, je me disais, voilà, le truc n'est pas fait pour moi, donc il fallait que je me concentre sur d'autres perspectives. Après, en 2022, j'ai recommencé YouTube avec une petite chaîne. J'ai commencé à développer peu à peu. Voilà, ça prenait petit à petit. Et un mois plus tard, la chaîne obtient les 1000 abonnés. Donc il ne restait plus que les 4000 heures de visionnage pour pouvoir monétiser la chaîne. Donc là, je suis parti sur Instagram. Il y avait une vidéo genre où on montrait l'entraînement du Brésil. Parce qu'on était, je pense, en trêve internationale. Donc j'ai copié la vidéo, une très grosse erreur. Et je l'ai publié sur YouTube. Et là, la vidéo a bien buzzé au début. Je pense qu'elle a eu peut-être 600 000 vues en une semaine carrément. Après, je me suis dit là, j'ai touché le jackpot. Ma chaîne va monétiser parce que la vidéo a obtenu 10 000 heures de visionnage. Donc, j'étais carrément dans les clous pour monétiser la chaîne. Et là, j'ai envoyé une demande de monétisation sur YouTube. Et après, boum, YouTube m'envoie un message un bon matin en me disant cher monsieur, votre chaîne n'est pas monétisable. Que ma demande de monétisation a été rejetée. Je ne pensais pas que j'avais fait quelque chose qui était contre le règlement de YouTube. Mais c'est après que j'ai compris que la vidéo que j'ai prise sur Instagram n'était pas à moi. Donc, elle a été considérée comme une vidéo volée, une vidéo qui n'est considérée comme non originale. Donc, la chaîne n'était pas monétisable. Après, quelques mois plus tard, j'ai pris la chaîne là, je l'ai vendue parce que le début d'un scolaire a commencé et je devais partir à l'école. Je savais que j'allais pas avoir mon portable et rester un an sans publier de vidéo, c'était quasi perdre la chaîne quoi. Donc j'ai vendu la chaîne à l'un de mes amis qui lui achète des chaînes YouTube et les revend à plus gros prix. Donc je lui ai vendu la chaîne de 50 000, 60 000.
Voilà, je pense que c'était à 50 000. C'était une très mauvaise affaire, mais bon, à cette époque, je n'avais aucune expérience, donc je ne savais pas si c'était une bonne affaire ou pas. Mais j'ai vendu cette chaîne-là juste comme ça. Et en 2023, là, il y a l'un de mes amis qui m'envoie un message, il me dit, Moura, mais YouTube, ça paye énormément. Mais je dis, ouais, mais comment? Après, il me dit, ce mois passé, j'ai généré près de 2 millions de francs CFA. Et je lui dis, mais mec, mais t'es fou, c'est pas possible, je te crois pas. Et là, il m'envoie plein de captures, me montrant qu'il a généré 2 millions de francs CFA. Et là, j'étais vraiment impressionné. Donc là, je me suis dit, comment il a fait pour générer 2 millions? Et moi, je suis là depuis des années, mais je n'ai aucun résultat. Et là, il me dit, mec, je vais t'aider à lancer ta chaîne, je vais t'aider à faire monter tes chaînes. Là, je me dis, voilà quoi, il n'y a pas de discussion, je vais me lancer. Et là, ils m'aident à lancer une chaîne sur la niche football. J'avais 16 ans et je préparais aussi le BFM, parce que le BFM devait se dérouler en juillet. On était là je pense, en février. Donc là, je publie des vidéos, petit à petit. Après, je pense que c'était lors du mois de mars que la chaîne a obtenu les 1000 premiers abonnés. Donc, il ne manque plus que les 4000 heures de visionnage. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse la même erreur qu'au début. Donc là, j'ai pris mon temps, je fais des vidéos originales, des vidéos qui ont été bien travaillées. Et là, en avril, YouTube me dit que ma chaîne est maintenant monétisable. Et là, je regarde la chaîne, je vérifie pour voir s'il n'y a aucun problème. Et là, je vois qu'il n'y a aucun problème. Donc je me dis, pourquoi pas? Et là, je lance la demande de monétisation sur YouTube. Et c'est là que tout bascule. YouTube m'envoie un message en me disant, bah voilà, ta chaîne a été acceptée pour le programme de monétisation YouTube. Donc là, je me suis dit, tout commence dès aujourd'hui. Après, en fin juillet, c'est là qu'on a commencé le BFM. Après, voilà, je l'ai réussi avec une très bonne note. Donc j'étais très très content. Et je pense que j'avais généré une somme aux alentours de 250 000. Donc c'était vraiment énormissime. C'était vraiment extraordinaire pour moi, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas beaucoup. Mais à cette époque, 250 000, c'est vraiment extraordinaire. Pour un jeune comme moi, je n'avais que 16 ans, je fais 250 000 en un mois, juste avec YouTube. Et là, j'ai eu un déclic. Là, je disais à mes parents, mais j'aime beaucoup YouTube et je veux faire YouTube. Mais ils me disaient, tu ne veux pas lâcher les études comme ça. Il faut que tu essaies d'allier les deux. Bien sûr, tu abandonnes YouTube. Donc, j'avais pas le choix. Donc, j'ai allié l'école au YouTube. Mais à cette époque, puisqu'on était dans les grandes vacances, après l'obtention de mon BFM, donc j'avais 2-3 mois devant moi pour me concentrer à fond sur YouTube. Et donc là, sur ma chaîne, lors du second mois aussi, je pense que j'avais généré, 200 000 aussi. Donc ça fait 450 000 de générer en 2 mois. Donc là, je vois que c'est vraiment extraordinaire. Et là, j'ai eu la superbe idée de lancer d'autres chaînes YouTube pour pouvoir multiplier les sources de revenus. Et pour pouvoir aussi me dire à moi-même que le truc ça marche et que c'était pas un coup de chance. Donc vient la rentrée scolaire. Et là, c'était un gros problème pour moi. J'avais une grosse ascension sur YouTube. Je chiffrais sur YouTube et ça a commencé à payer. Mais il y avait l'école qui venait. Donc, je ne pouvais pas gérer l'école et YouTube en même temps, en classe de seconde, parce que ça allait être vraiment compliqué. C'est là que j'ai eu l'idée de déléguer les chaînes YouTube. Mais j'ai fait un gros mois lors de cette période. Et c'est là que je commence à vendre des chaînes YouTube. Là, je commence à développer des chaînes, à les déléguer à des amis. Puis ensuite, après avoir monétisé ces chaînes, je les vendais à de plus gros prix. Donc, c'est une très très grosse source de revenus pour moi. Donc, je pense que j'ai généré peut-être 500-600K juste avec les chaînes que je vendais. Avec les chaînes que je gérais aussi, je pense que c'était à 700-800K. Et c'était vraiment extraordinaire. Donc là, voilà quoi, je veux encore plus. Après, c'est là que j'ai commencé à créer des chaînes sur des langues étrangères, sur la langue espagnole, sur la langue anglaise. Et là, je commençais petit à petit, mais c'était compliqué parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Mais quelques semaines plus tard, j'ai réussi à m'acclimater et j'ai pu gérer toutes ces chaînes en même temps. Mais moi, je gérais personnellement que 2-3 chaînes et les autres, je les ai déléguées à mes cousins ou bien à des personnes que je connaissais pour pouvoir gérer mes chaînes YouTube et l'école en même temps. Et là, on est en mai 2024. Lors ce mois de mai, il y avait un énorme scandale dans le milieu du football. Et là, j'ai fait beaucoup de vues, donc j'ai généré énormément d'argent lors de ce mois. Après, c'était en juin, je pense, il y avait l'un de mes cousins, parce qu'après en juin, l'école a fermé. Puis l'un de mes cousins m'a envoyé un message en me disant qu'il voulait que je le forme et que le business de YouTube l'intéresse beaucoup. Donc là, je lui ai dit, mais mec, moi j'ai jamais fait de formation. Mais il me dit, mais voilà quoi, aide-moi et tout. Après, je vais lui faire une formation gratuitement, il n'a rien payé. Je l'ai formé, je lui ai montré les bases, comment créer une chaîne, comment créer des logos, comment créer des bannières, comment créer des vidéos virales, comment créer des miniatures, comment créer des titres aussi qui vont être attirants, tu vois. Voilà. Donc, je l'ai vraiment formé sur tout en général sur YouTube. Après 2-3 mois plus tard, il a réussi à monétiser sa chaîne. Il commençait à faire des mois de dinguerie. Des mois à 150 000, 200 000 pour un débutant. Donc voilà, c'était extraordinaire. Après, c'est là qu'il m'a dit, voilà, mais mec, t'es fort, mais pourquoi pas créer une formation ou bien un coaching privé où tu vas montrer aux autres personnes comment faire avec ce business. Et je lui ai dit, mais mec, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que moi, ce que je fais, c'est juste chiffrer et changer ma vie. Et aussi avoir tout ce que je voulais et que je ne pouvais pas avoir au début. Et là, il me dit, mais mec, là tu apportes de la valeur en aidant des personnes. Voilà. Mais je lui ai dit, mais mec, je n'aurai pas le temps
aider des personnes et en même temps se gérer des chaînes. Il me dit mais mec, alors il faut que tu fasses une formation qui va être payante comme tous les autres. Donc là, au début, j'étais pas très chaud, mais j'ai lancé ma formation. J'ai commencé à publier des vidéos, je faisais des tutos, chaque jour je mettais 2 à 3 tutos sur différentes niches. Et là j'étais à mon apogée. Côté monétisation YouTube, j'ai gagné beaucoup d'argent, machallah. Après, je pense 2 semaines plus tard, il y a l'un de mes élèves qui monétise sa chaîne, ce que moi je n'ai jamais fait, c'est-à-dire monétiser sa chaîne en 2 semaines. Donc j'avais plein d'élèves à cette époque et beaucoup de personnes ont monétisé leur chaîne. Je pense qu'il y avait un mois, j'ai réussi à faire monétiser 50 chaînes YouTube à des élèves. Donc c'était une dinguerie. Après arrive cette interview. En octobre, ce gars-là, Wolf Tuto, il m'a invité sur sa chaîne YouTube où il me posait des questions, où on parlait de mon parcours, de comment je suis passé d'un simple étudiant à maintenant jeune entrepreneur, aussi au Sénégal, à seulement 17 ans. Je me souviens, le lendemain de l'interview, 100 personnes m'ont contacté pour la formation. Donc après, en novembre, là j'ai mis un petit frein sur les formations parce que ça me prenait énormément de temps et j'ai voulu me concentrer uniquement sur YouTube. Donc j'ai créé 2 à 3 chaînes espagnoles, mais sur la niche football, niche tout de verre et tout. Je pense que début décembre, mi-décembre, l'une de mes chaînes a monétisé et en une semaine j'ai fait 1000 euros. En une semaine, comme ça, j'ai fait 1000 euros. Et là, je me dis que voilà quoi, la formation c'est cool, je donne beaucoup de valeur, mais le problème c'est que ça prend énormément de temps. Donc je me suis concentré à fond sur les vidéos YouTube. Et lors de ce mois de décembre 2024, j'ai fait, je pense, 1,2 million, comme je l'ai dit à l'intro de la vidéo. C'est là que je me dis, mec, YouTube, c'est vraiment une porte de sortie pour vraiment quitter la pauvreté. Et là, je me souviens, en fin décembre, j'étais venu vers David. On faisait un petit projet là sur YouTube. On a montré un projet sur des créations de chaînes en espagnol, en anglais. Parce que ces deux niches-là, genre la niche anglaise-espagnole, c'est vraiment de la bombe, quoi. Ça paye énormément. Le RPM était super élevé. Donc là, je me dis, David, truc, ça paye énormément. Donc, faut qu'on cartonne là-dessus. Donc voilà, tout pour vous dire que c'était vraiment 2 à 3 ans vraiment extraordinaires. J'ai vécu plein de choses. Mais tout ça pour vous dire que YouTube, c'est pas facile du tout. On va pas dire que c'est compliqué ou bien c'est pas facile aussi. Mais bon, ça dépend de comment tu prends YouTube. Genre, au début, si tu te lances et que tu n'as aucune expérience, c'est sûr et certain que tu feras plein d'erreurs et que tu risques d'abandonner. Même dès le début, parce que c'est pas facile. Là, il y a le nouveau business qui s'appelle YouTube Automation. C'est-à-dire là, tu crées plusieurs chaînes YouTube, tu les délègues et tu multiplies tes sources de revenus. Donc, c'est un business qui est très rentable. Genre, toi, tu vas encaisser peut-être 1 million, bien 2 millions, bien 3, 4 millions, sans pour autant faire quelque chose. Genre, tu vas juste être là, devant ton micro et ta caméra, tu vas juste faire des vidéos et tout. Vraiment, c'est vraiment fou, quoi. C'est une dinguerie. Donc, tout ça pour vous dire que en ce moment, c'est l'opportunité du moment. YouTube Automation, c'est vraiment un business hyper rentable. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de vous lancer. Car en ce moment, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et je pense que d'ici 2 à 3 ans, YouTube sera vraiment un espace qui sera vraiment restant. Genre, l'avantage de YouTube par rapport au e-commerce ou bien le dropshipping, c'est que tu n'as besoin de 0 francs au début. Tu crées ta chaîne YouTube gratuitement, tu monétises ta chaîne YouTube gratuitement, tu reçois tes paiements gratuitement. Tout cela en faisant des vidéos sans montrer ton visage ni ta voix avec l'intelligence artificielle. Alors les amis, on est à la fin de la vidéo. Donc merci beaucoup si tu es toujours là présent. Mais avant de quitter, je t'invite donc à t'abonner, à activer la notification. Parce que durant les prochaines semaines, nous ferons plein de vidéos. Je vais me faire une formation complète sur YouTube Automation, mais avec genre les nouvelles IA anglaises.